Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 8 de Locactu. Je suis Fuse, accompagné de Daimon. Aujourd'hui de mon côté, je suis plutôt content de mes news, des grosses news avec pas mal de trucs à dire dessus. Moi j'en ai 4. J'espère qu'il y a une news que tu vas pas m'envoler. Juste pour voir, tu as un news sur un truc d'animation? Du tout. Oh, nice, let's go. Allez, c'est bon. Pour moi, c'est bon alors. C'est la nuit des chats? Non, tu verras. Je suis même étonné que tu l'as pas. Mais bon, allez, j'ai pas pris, j'attends de voir. À ton côté, du coup. On va parler évidemment d'un trailer qui a fait beaucoup de bruit. Hein. Le premier film de James Gunn est sorti. Enfin, le trailer du premier film de James Gunn est sorti. Oh boy. On en a parlé beaucoup déjà, nous, sur Messenger. On va parler aussi également de. Comment ça s'appelle Jenna Ortega, qui se trouve un adversaire très bizarre. On va parler également de Scream 7, qui a son casting qui a été bouclé. Oh. Et puis, ben voilà, à peu près. Ok. Dans les grandes lignes. Et ben voilà, on se retrouve tout de suite du coup. Qui commence? Je commence pour une fois? Tu avais commencé hier ou Enfin hier, la semaine dernière Commence. Allez, bon, je vais commencer d'abord par un jeu vidéo. Je vais faire jeu vidéo, tech, jeu vidéo et ensuite je vais finir sur le truc d'animation. Le retour d'un jeu qui s'est fait longtemps attendre, mais qui est là, c'est juste une arrivée de trailer. C'est le jeu Lost Soul Aside, qui est un jeu fait par des développeurs chinois. Le développeur s'appelle Ultizero Games. C'est un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui en 2017 au PlayStation Experience, donc ça fait quand même pratiquement 8 ans. Ouais. 8 ans. Ça fait ils ont annoncé le jeu il y a 8 ans? Il y a 8 ans, ils ont annoncé le jeu. Ils ont pas été bourrés. Ouais. Et en fait, du coup, lors de ce PlayStation, en fait, il était passé en 2016 même, il était sur une convention, si tu veux, et il y a Sony et Tencent. Alors ceux qui connaissent pas Tencent, c'est une giga multinationale chinoise qui s'occupe de l'internet, téléphone, les jeux vidéo, et notamment c'est ceux qui ont les droits sur League of Legends. Donc un gros truc, ils ont vu le potentiel du jeu et donc du coup ils ont mis énormément de cash dedans. Ça a même fait rentrer du coup ce studio dans le China Hero Project de PlayStation. Donc c'est un groupe, c'est un truc spécialisé de côté PlayStation pour aider les développeurs, enfin les studios chinois à créer leurs jeux. Donc ils commencent à flairer des trucs quoi, et quand on voit le résultat de Wukong, voire même de c'est coréen là cette fois-ci, mais Stellar Blade, on sent qu'il y a vraiment un potentiel là-bas. Donc ils ont vu ce jeu là, donc c'est un action RPG. Donc vous allez voir dans les trailers qui en termes de dynamique et d'effets un peu spéciaux ressemble beaucoup à un Devil May Cry, mais pas dans le système combo heavy. Enfin, en gros, ce sera pas aussi lourd qu'un Souls-like, un truc comme ça. Un Dark Souls. Ça, alors, le trailer ne le montre pas. Ouais. Peut-être que ça va me détromper. Sur jeuxvideo.com, il disait que c'était un jeu qui était beaucoup inspiré de DMC. Mais franchement, quand tu regardes le trailer, DMC ou Devil May Cry? Oui, bah Devil May Cry c'est DMC. Oui, non, je parle pas du. Oui. DMC dans le. Les puristes vont te dire non. Je te dis tout de suite non. Oui. Non, mais Devil May Cry, du DMC pour raccourcir le titre. Non, pas le DMC qu'on connaît. Parce que DMC c'est dans mon cul plutôt là. Ouais. Mais ouais, donc c'est vrai que en termes parce qu'à un moment donné, tu vois le mec, il fait un peu une attaque à la Virgil où genre il fait un coup, il s'arrête, enfin il repose son truc, il s'arrête et tu sais t'as toutes les lames qui tapent d'un coup. Donc c'est très stylisé comme ça. À voir après, est-ce que ce sera aussi combo heavy? J'en suis pas complètement sûr. Mais en tout cas, ce sera nerveux. Ce sera aussi nerveux qu'un Wukong, par exemple, je pense. Donc là, ouais, le trailer est bien sympa.
très chill en vrai, parce qu'on te montre juste deux combats de boss. On sait qu'on va jouer avec un compagnon, il y aura toujours un compagnon avec nous. Je pense que c'est un compagnon féminin, parce que j'ai l'impression que c'est un couple qui s'en va en aventure. La direction artistique, ça fait très jeu chinois, je trouve. Jeu chinois, jeu coréen, très asiatique dans ce style-là. Mais il donne envie. De toute façon, quand on voit ce que ça donne sur Wukong ou sur ouais, voilà. Non, qu'ils restent dans leur truc. Ils ont le budget, ça marche bien, donc ils ont raison. Et on aura peut-être du coup une date de sortie, mais dans assez longtemps, parce que ce sera pas avant août 2025, lors du China Joy. À ce qui paraît, Sony est régulièrement présent là-bas, pardon. Donc il y a certainement une date qui va sortir à ce moment-là. Mais bon, ils ont dit coming in 2025, pour pas le dire en anglais. Donc j'imagine peut-être que ce sera plus tôt aussi. Hein. Parce que août, ça me fait très tard, je trouve. Mais bon. Ah, mais ça dépend, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Voilà. Mais c'est un jeu qui a l'air sympa, vous verrez dans les trailers, donc intéressé que ça revienne. Attends. Alors moi, évidemment, on va parler aujourd'hui de Scream 7. Scream 7, donc on a évidemment Courtney Cox qui est revenu. Hein. Sachant que Scream, je sais pas si tu as suivi un peu la saga. Franchement, non. Alors bon, il y a le 1, le 2, le 3 qui sont très bien, le 4 est moyen. Ouais. Et après, il y a les autres. Le Scream 5 ici, c'était pas loin, c'était du Scary Movie. Le 5 avait un potentiel parce qu'ils ont déplacé l'action depuis Woodsboro, ils l'ont mis à New York. Donc on s'est dit, ça y est, c'est bon, ça va être la folie, le tueur il va être partout, ça va être déjà. Et en fait, non. C'est pas assez exploité, c'est dommage. Donc Courtney Cox revient, Neve Campbell revient également, elle avait été éjectée du numéro 6 parce qu'elle n'avait pas voulu revenir, le chèque n'était pas assez gros. D'ailleurs, pourquoi ils l'ont fait revenir? Tout simplement parce que y a eu un problème avec Melissa Barbera, c'est ça? Barbera, c'est ça. Et qui était en fait avec Jenna Ortega, qui était en fait deux sœurs dans le pitch du 5. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, et en fait, on apprend en fait que elles sont Melissa, le personnage de Melissa, est la fille d'un des tueurs originaux de la première série. Oui, parce que normalement dans Scream, pour bien connaître, c'est que normalement ils sont censés être plusieurs de Scream. Pas forcément. C'est en fait là-dessus qu'on joue à chaque fois sur le truc. Donc il y a eu un gros souci hors production avec Melissa, donc elle s'est barrée. Soutien, Jenna Ortega s'est barré aussi. La production s'est dit what the fuck, on est dans la merde. Parce que Neve Campbell ne voulait pas revenir parce que les gars ont refusé d'allonger le chèque. Là ils ont allongé le chèque, elle a dit finalement je reviens. Bref, c'est pire que Santa Barbara, mais on espère juste que ça soit. Mais déjà, si c'est un peu chaotique comme ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, surtout vu les deux derniers opus. T'arrives en fait, le problème c'est que les films ils perdent évidemment. Wes Craven n'est plus là, évidemment, papa n'est plus là, donc tu perds évidemment toute cette saveur qu'il y avait. Et le problème des derniers opus, c'est que je sais pas si c'est moi, mais je regarde le film à la moitié, je sais qui sont les tueurs, quoi. Ah, d'accord. C'est chiant, quoi. C'est normalement, c'est censé quand même être révélé à la fin des films. Ah ouais, c'est censé, normalement, c'est le twist final. Putain, c'était lui, salopard. D'accord. Et là, c'est non seulement j'arrive à deviner, mais en plus, quand tu comprends leur motivation. Les gars, faut arrêter. Faut arrêter cette série. Donc, on espère que le prochain, avec le retour de Neve Campbell et Courtney Cox, sera un peu meilleur. Et c'est tu sais pas si c'est les mêmes réalisateurs que le 5 C'est la même production en tout cas. Même production, mais réalisateurs, on sait pas trop encore. D'accord. Il y a un trailer du coup. Il y a pas de trailer, il y a que dalle pour l'instant. D'accord. Faudrait que je vérifie au niveau des réals si ce sont les mêmes. En tout cas, si c'est les mêmes, en tout cas. C'est au niveau du à l'écriture, sinon c'est surtout l'écriture qu'il faudrait. Il faudrait peut-être reprendre les premiers. C'est compliqué. On reste sur Jenna Ortega, évidemment, avec le film le plus what the fuck de 2005 qui vient d'être annoncé. Le film le plus what the fuck de 2005 2025, pardon. Ah bon, oui. Je me suis dit, c'est quoi, c'est un retour remaster remake 2025, excusez-moi. 2025, avec Paul Rudd, qui jouera le rôle du père de Jenna Ortega, Paul Rudd que tu as dû voir dans Ant-Man. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Et l'histoire. Oh boy. Alors, Paul Rudd et Jenna Ortega sont en train de rouler et puis ils écrasent une licorne. Ok, donc déjà là, ça commence bien. Ils mettent la licorne dans leur coffre, ils arrivent chez un milliardaire et le milliardaire se dit putain, mais en fait, avec les capacités de la licorne, on pourra créer des médicaments, sauver bref, lui, il voit le pognon. Le Big Pharma, quoi. Le problème, c'est que la licorne ressuscite, entre guillemets, ou alors il y a des problèmes avec les comment ça s'appelle, les traitements pharmaceutiques et compagnie. Ça en crée une licorne tueuse. Et donc les gars se font traquer par une licorne tueuse. Si, je te jure.
Et quand tu vois la bande-annonce, tu te dis... Et c'est considéré comme une série B, ça, ou... Enfin, c'est une grosse horror comédie, mais quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, en fait, ça va pas trop mal. Ah ouais. C'est ça le pire. Je verrai, je suis au montage, the donc... fucking fuck, hein, c'est... D'accord, ok. Et ça s'appelle évidemment Death of a Unicorn. Après How to Kill a Monster, maintenant il y a celui-là. C'est ça, c'est prévu en 2025. Ok, d'accord, ça marche. On passe de mon côté. Ah, vas-y. Allez, on va passer côté tech. On va revenir un petit coup sur la PS5 Pro. Voir comment elle vit cette petite, Ça se vend, ça PS5 Pro. Ah bah voilà, c'est ça que je vais en parler aujourd'hui. Avec un petit peu aussi de versus fighting par rapport à la console, au niveau compétition. Ouais. Donc la PS5 Pro a fait des chiffres quand même surprenants, parce qu'il a quand même réussi à trouver son public. En novembre, donc dans sa date de lancement, aux US déjà, il a sur toutes les PS5 qui se sont vendues, il y en avait 19% qui ont été des PS5 Pro. Il y a quand même qu'une PS5, une PS5 Pro sur 5 PS5, c'en est une quoi. Enfin voilà. Sur 5 PS5, il y en a une PS5 Pro. Voilà. Et au Royaume-Uni, c'est 26%. Donc là, c'est sur 4. Quand même. Et imagine au Japon combien il y en a 63%. Et ils n'ont pas de problème de fin de mois, les Japonais. Hein. Exactement. Les sushis, c'est moins cher, apparemment. Enfin, peut-être que je m'avance, ça c'est très hypothétique, mais je pense que les 63%, le versus fighting, il joue beaucoup. Street Fighter 6, en fait, c'est ultra populaire là-bas. C'est genre vraiment. Mr. Crimson, un joueur français, est parti au Japon. Il y a plein de joueurs internationaux qui sont partis au Japon. Vraiment, Street Fighter 6 est un banger là-bas. Il y a tout le monde qui y joue. Il y a vraiment en plus, la SFL, donc la Street Fighter League, est super bien mise en avant au Japon. Et en fait, en gros, la PS5 a d'énormes soucis sur les jeux de combat actuellement. C'est le même problème plus ou moins qu'il y avait eu avec Street Fighter 4. D'accord. Entre Xbox et PS3, les trucs comme ça. Il y a vraiment un souci où vraiment toute la communauté de versus fighting pète un câble parce qu'ils en peuvent plus de jouer sur une PS5 quand ils ont connu le PC en fait. Genre vraiment, il y a d'énormes soucis. Ah bah c'est des problèmes d'input lag et ça. Input lag, ouais, tu peux plus réagir exactement comme sur PC. Il y a vraiment une très grosse différence. Ça, c'est un niveau que la moyenne. Ah oui, non, nous, casu, on comprendra pas, voilà. Bien sûr. Enfin, même joueur, nous, comme nous, qui connaissent ces jeux de combat, on sentira pas tant la différence que ça. Ouais. Moi, je l'ai légèrement senti parce que maintenant que j'ai un PC, j'ai pu tester un peu Street. Tu le sens, mais bon, tu peux te dire, bon, allez, vas-y, PS5, c'est jouable quand même, tu vois. Mais pour les grands pros, c'est compliqué. Si on reste dans les pourcentages, du coup, on apprend quand même que par rapport à la PS4 Pro, dans sa même mois de lancement, ils ont fait 12% en moins. Mais on s'en fout, elle coûte 2 fois plus cher. Donc, du coup, ils se sont fait 50% de revenus en plus. C'est ça. Donc, c'est quand même pas mal pour eux. Il y a quand même un gros doute sur la vie générale que ça va que ça va s'améliorer du coup sur la durée, parce qu'à ce qui paraît, il y a quand même pas mal de gens qui restent toujours sur la PS4, à ce qui paraît, dû au manque de licences spécifiques sur le truc. Donc voilà, je voulais revenir encore une fois sur le truc du versus fighting, mais moi, ce qui me fait peur, c'est pour l'Evo. Parce qu'il faut savoir que l'Evo maintenant a été racheté par PlayStation il y a quelques années de ça. Et si maintenant vraiment c'est un ras-le-bol total, c'est même Punk, même Mena, enfin tous les gros joueurs de Street Fighter n'en peuvent plus de la PS5. Même s'ils sortent une PS5 Pro, j'espère pour eux que ça va fonctionner, mais c'est très compliqué. Hein. Déjà que le cash prize sur l'Evo, je sais pas si en fait si t'avais vu, Punk qui gagne contre 6000 participants, c'était 12 000 ou 14 000 balles. Hein. 14 000 $. C'est ridicule pour un joueur pro. Hein, donc, tu vois ce qu'il gagne chez Netherrealm. Oui, voilà, ou les trucs que Netherrealm, ou même si tu regardes juste dans les autres jeux sportifs, ça veut rien dire. Licence est morte. Ouais, exactement. Donc, à voir. Enfin, bon, en tout cas, du côté marketing, ça va très bien pour Sony. Hein, ils veulent attaquer le côté prestigieux et compétences de la console, ça marche très bien. À voir maintenant sur le côté compétitif, et comme j'ai dit là pour l'Evo surtout, c'est ça qui m'a intrigué. Pour l'Evo, est-ce que ça va pas être, peut-être ça va pas tuer l'Evo tout de suite, mais je pense que dans quelques années, s'ils décident pas de passer au PC, ce qui m'étonnerait qu'ils peuvent pas, c'est sponsorisé par PlayStation, ils peuvent pas, mais je pense que ça va leur faire mal. Ça va être compliqué. Voilà. Les solutions, ça va être compliqué. C'est bon pour moi pour l'instant, je te redonne la main. On a des nouvelles évidemment du prochain film de Gareth Edwards, qui est le réalisateur de Godzilla, qui travaille actuellement sur les plus récents là, les Minus One. Non. Les anciens. De Minus One, c'est japonais. Godzilla, c'est le premier Godzilla qu'ils avaient fait en 2014. D'accord. Il travaille sur le jeu Jurassic Park.
Oh. Et on a donc évidemment avec Scarlett Johansson. Il y a Scarlett Johansson. Ouais, d'accord. Le film, c'est intéressant. Ça a l'air bien, le film. C'est parce que normalement le nouveau Jurassic Park, quand ils ont recréé là le truc, c'était censé une trilogie. Ça c'est Jurassic World, donc ça c'est fini. Et là, ils repartent sur un autre truc. Ah, donc ils repartent sur une nouvelle. Et j'en parle pourquoi? Parce que moi, ça m'a fait plaisir parce que Arrêtez voir, ça dit qu'il voulait aller sur une ambiance type Jaws, donc les Dents de la Mer, avec avec un trio tendu sans être horreur trop, trop gore, mais tendu quoi. Surtout un trio. Bien dans la merde, et ça m'intéresse. Ah ouais, non, ça peut être cool. Parce que j'avoue que la dernière trilogie de Jurassic World, il y a le premier qui était bien, les deux autres. J'ai pas regardé les deux autres. J'ai vu le premier et après. C'est pas la peine. J'ai dit c'était sympa, mais sans plus, ça m'a pas plu. Si le premier tu as trouvé juste sympa, les deux autres, crois-moi. Ah ouais. Fuck. Alors je dis c'est sympa, tu vois, mais genre je dis pas, j'aimerais trop le re-regarder. non, ça va. Ok. Et à savoir que sur le film, il y a le scénariste du premier Jurassic Park qui revient. Ok, donc d'accord. Ça c'est une très bonne chose. J'interromps un instant l'émission. La news vient d'arriver. Comme ça, là, paf, dans la gueule. Gâteau, personnage de City of the Wolf. Oh là 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 là, un régal. C'est magnifique. Merci SNK. Donc, Antoine, évidemment, tu nous mets le trailer. Et à la fin du trailer, on reprend l'émission. Moi je repars du côté jeu vidéo. Alors celui-là par contre il me fait très très plaisir, encore plus plaisir que le Lost Soul. C'est, je m'y attendais pas, j'ai vu le petit trailer, ça faisait quelques jours qu'il était sorti, qui s'appelle Covenant. Je me suis dit je mets de côté, je vais regarder le trailer, on verra si je fais une news dessus. Et c'est très intéressant pour deux choses, enfin déjà pour le jeu en lui-même, mais surtout parce que le studio qui le fait, Legion Games, donc Légion tout court, c'est un regroupement de seulement 12 développeurs. Ouais. Et ils viennent de plein d'endroits différents. En gros, il y en a qui ont travaillé chez Respawn et Infinity Ward, donc qui ont fait Apex Legends et Call of Duty. Tu en as des gars qui viennent de chez Bungie, donc ceux qui ont fait Halo et Destiny. T'as des gars de chez id Software et Bethesda, donc Doom. Et ensuite, t'as des gars de chez EA, enfin des gars ou des filles, EA, DICE, donc Battlefield. Donc bien évidemment, le point commun, c'est quoi? C'est tous des FPS. Mais ce jeu-là, Covenant, est un FPS en mode style Dark Fantasy, mais Dark Fantasy quoi. C'est pas loin, enfin peut-être pas non plus du Berserk, mais vraiment le côté monstre slash ou je sais pas si tu avais déjà vu un peu ce jeu-là, le jeu un peu Dark Metal où ça joue en rythme avec de la musique de métal. Et tu devais tirer en rythmique. T'avais jamais vu ce jeu-là? Un jeu pas facile à jouer, franchement, il faut avoir la prise en main. Mais voilà, un univers qui a l'air vraiment cool. C'est des développeurs qui se sont barrés de leur ancien travail en fait parce qu'ils voulaient avoir une liberté totale, ils voulaient plus être aliénés en fait par un producteur derrière qui t'oblige à mettre un gameplay trop restreint. Et eux, ils veulent vraiment faire un truc vraiment ambitieux. Donc ce sera un FPS majoritairement gunfight, j'ai l'impression, mais il y a du combat à l'épée un peu à la pardon, j'allais dire Skyrim, mais avec des trucs du martial art, enfin des arts martiaux, de la magie et tout, et franchement ça a l'air vraiment sympa. Et ils souhaitent faire un monde connecté, ils ont marqué ça sur leur site. Est-ce que monde connecté, ça veut dire Dark Souls 1? Je sais pas je pense pas que tu connais, mais dans Dark Souls 1, tout le concept et qui a rendu le jeu très connu, c'est que le monde, tu fais un niveau, enfin tu vas à un endroit, tu passes des heures et tout d'un coup tu ouvres un raccourci et tu te rends compte que tu reviens au hub central. Et tu te dis waouh, tout est connecté. Et ça faisait ça sur
80% du jeu. Mais ça a pris des années et des années à Miyazaki de mettre ça en place. Donc s'ils arrivent à faire ça, c'est cool, parce que vraiment c'est ce qui a surpris tout le monde dans Dark Souls, quoi. La DA est vraiment à tomber, je trouve ça vraiment stylé, les combats de boss ont l'air cool, t'as l'air d'avoir des shops, enfin genre tu peux attraper des adversaires et faire des actions de fou. Ça, vraiment, le jeu, il a l'air de promettre beaucoup, même si c'est pas un triple A. Mais voilà, ça a l'air d'être dynamique, nerveux à la Doom. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mais pas avec beaucoup de... Ça n'a pas de niveau, je termine juste ça n'a pas l'air d'être des niveaux comme Doom, tu sais. Genre tu arrives sur un niveau, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. Ouais. Ça a l'air très... Enfin, en tout cas sur le trailer, alors peut-être parce que c'est juste une sorte d'alpha et ils n'ont pas voulu mettre beaucoup d'ennemis. Mais là, ça avait l'air très... il y a quelques ennemis positionnés à tel endroit et à toi de bien gérer comment tu vas gérer ton niveau pour avancer, quoi. Moi, ça me fait penser à la façon dont les développeurs sont partis pour créer leur truc. Ouais. Ça me fait beaucoup penser à McFarlane quand il a... Oui, quand il a voulu faire son comics. Quand il a créé Image, il a raflé tout le monde, Miller, Jim Lee et compagnie. Ouais. Parce qu'il en avait ras-le-bol de DC et Marvel. Il a dit je vais faire mon truc. Non, mais c'est vraiment, ça a l'air vraiment... En tout cas, quand tu regardes leur... Ils sont pas beaucoup, ils ont que 4000 abonnés sur YouTube. Ils ont qu'une seule vidéo, c'est ce trailer-là. Et... En espérant qu'il fasse aussi bien que Spawn, parce que le premier tome de Spawn, même pas le premier, il y a plusieurs tomes de Spawn qui sont les comics les plus vendus au monde. Ils ont jamais dépassé le truc. Même certains Spider-Man ne sont jamais arrivés à ce niveau. Tu m'étonnes. C'est tout le mal que je leur souhaite, vraiment. J'espère, parce que vraiment, ils ont l'air de vraiment donner. En tout cas, sur leur site, ils ont l'air de montrer qu'ils ont envie de réussir. Et quand franchement tu regardes le trailer, tu regardes la DA et tu dis ah ouais non le monde il a l'air, enfin l'endroit il a l'air vraiment cool à visiter, le gameplay a l'air, oui ça reste un FPS mais il y a des trucs stylés, genre des trucs, tu fais glissade, tu envoies le mec de l'autre côté, tu peux le tirer après. Mais ce qui est bien c'est que ça, parce qu'il faut voir ça, mais il faut voir ce que ça peut engendrer derrière, tu vois ce que je veux dire. Par rapport aux autres développeurs s'ils veulent se barrer et créer non mais surtout les gros studios. On va peut-être laisser un peu plus de liberté à nos développeurs, nos créatifs. Non, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait. Il y a eu ça formaté chaque année là. On digresse un peu, mais c'est intéressant parce que tu as eu pendant les Game Awards, tu as eu le patron de l'Ariane Studio, donc Baldur's Gate, parce que c'est eux qui avaient gagné le GOTY. Ouais. Et donc c'est lui qui devait présenter le nouveau GOTY et il en avait parlé. Il a fait un petit discours de 3 minutes où il parlait de ça, que les développeurs ils sont là juste parce qu'ils font des jeux de manière très égoïste parce que ils veulent jouer à un jeu qu'ils ont envie de jouer, quoi. Et le problème c'est que à cause de tout ce système d'argent, de trucs comme ça, il faut avoir des fonds et qu'ils subissent ça et qu'après ils font plus le jeu qu'ils aiment. Et donc voilà, il avait fait un tout petit speech de 3 minutes mais qui ça reprenait ça et tu sens que peut-être qu'il commence à peut-être de plus en plus en avoir marre de d'avoir des gens au-dessus qui ne connaissent pas grand chose aux jeux vidéo, voire pas du tout, et qui t'obligent à faire un gameplay trop lissé pour que ça plaise à tout le monde, alors qu'en vrai en fait non, c'est pas ça. En fait, si vous voulez qu'un jeu fonctionne, il faut qu'un jeu que ça soit fun, il faut que ça soit bien. C'est ça. Après oui, trop ambitieux parfois, ça fait Star Citizen. Ça sort jamais et que c'est peut-être compliqué. Sur des petits projets comme ça, c'est bien. Bien sûr, c'est ce qu'il faut encourager. Voilà. Par l'éléphant dans la pièce. Allez, let's go, t'as terminé avec ça, non? C'est vrai, oui, t'en avais pas parlé. Let's go. Donc, il est sorti cette semaine, le trailer, le premier film de James Gunn, trailer Superman Legacy. Les gars. Tu l'as vu toi le trailer, tu m'as dit? Du coup j'ai regardé, oui. Je l'ai vu, c'était 4 heures après sa sortie. J'ai regardé, j'ai fait... Qu'est-ce que t'en penses, généralement? Franchement, bon. Après, maintenant on est en 2024-25. L'image, elle est super belle. J'ai rien à dire là-dessus. Je trouve que les FX, surtout, tu vois, genre le premier truc où il arrive au ralenti, super vite, mais il y a un ralenti, je trouve ça, c'est super beau. Ouais, mais ça c'est du Snyder. Voilà, oui, exactement. C'est pour ça que je pense que j'aime. C'est pompé pour Snyder. Voilà, merci. Mais, tu vois la patte James Gunn, quoi. Et c'était en mode, mais s'il te plaît. Je vais te dire qu'est-ce qui m'a vraiment gêné dans ce truc. Déjà, le trailer, il commence, tu as Superman qui arrive et qui s'écrase comme une main, il s'est fait déboîter le caisson. C'est ça. Donc tu arrives, tu me présentes ton personnage la première fois et tu me dis, voilà, il s'est déjà fait défoncer la gueule. James Gunn, Je suis d'accord. Après, s'il veut développer, évidemment, le gars qui va se relever, qui va la relever, le héros, machin. Oui, mais pas sur les premières images du trailer. Le mec, il arrive, il se fait déglinguer la gueule et il se fait sauver par Milou.
Non mais vraiment, Parce que le comme chien, tu me disais, le chien, je suis désolé. voilà, Ça t'a pas trop dérangé, mais ça va, parce que moi dès qu'il y a un velu, je suis content. Oui, voilà, oui, mais non, moi je suis content. désolé. Mais c'est vrai qu'il tient plus du Milou que du crypto. Non mais c'est Ça, chiant c'est un parce qu'en fait problème. je vois pourquoi il a choisi ce chien. Encore une fois parce que c'est James Gunn et ça fait chien le chien un peu errant que t'as pas envie de prendre avec toi. Exactement. Et c'est pour ça que ça me saoule. Le chien en lui-même il me dérange pas. Mais c'est parce que il y a James Gunn collé au chien. Et ça je vois un tatouage James Gunn sur le chien. Ça m'énerve. Le truc qui me dérange également, vraiment fortement, c'est que le thème qu'ils ont utilisé, j'espère que c'est pas le thème du film. Ah j'ai même pas. Tu sais quoi, j'ai même pas fait attention à la musique. Ils ont pompé le thème de 1978 de John Williams, qui est un thème mythique. Ouais. Et ils l'ont remis avec une guitare remixé, électrique et compagnie. Ouais. Je veux dire, mais t'es même pas foutu de créer un thème pour ton Superman là, parce qu'encore à la limite qu'il l'ait utilisé à l'époque pour le Superman Returns de Bryan Singer avec Brandon Routh. Ouais. Parce que c'était la suite. Il était le même personnage, d'accord. Mais Snyder, quand il a créé son Superman, il a appelé Hans. Il a fait Hans. En plus c'est ça, c'était Hans Zimmer. Il a fait Hans, vas-y, fais-moi un morceau qui déchire sa mère. Hans a dit All My Beer. C'est ça. Il t'a fait un thème magnifique. Le trailer de Man of Steel, Man of Steel n'est pas un film parfait, je suis d'accord. Ouais. Mais le trailer de Man of Steel, il te colle les frissons. C'est le Superman qui sort de sa cave, la cape au vent, le poing au sol, il décolle, il dépasse Mach 1, Mach 2, Mach 3. Je dis, what the fuck. Là, ton film, il commence comme une merde. En fait, tu vois, quand il crypto. Merde, les gars. En fait, quand il tombe comme une merde, enfin, bon, voilà, je me dis, et moi, je m'attendais à voir, je sais pas, genre, oui, c'est Doomsday. Ouais. Moi, je m'attendais au pire, à la limite, tu vois Doomsday arriver en mode imposant. Et là, tu te dis, bon, ok, ça il va y avoir un anniversaire voilà, de fou. tiens, il va y avoir un anniversaire de fou. Résultat, tu vois juste le mec à terre, tu sais pas pourquoi, et il appelle Milou. Il appelle Milou. On parle également du choix de Guy Gardner en Green Lantern. Si vous connaissez pas, en fait, Green Lantern, si vous avez vu dans le trailer, ce n'est pas Hal Jordan, je vous rassure tout de suite. C'est Guy Gardner, c'est un des membres du. Moi, je l'apprends en même temps. Enfin, je l'ai appris hier aussi, du coup. Voilà. C'est un personnage en fait qui est plus agressif que les Hal Jordan. D'ailleurs, il a beaucoup de confrontations avec Hal Jordan. C'est ça, moi, pour moi, au début, je pensais que c'était un méchant. C'est un connard en fait. Hein. C'est ça, mais parce que quand après je regarde sur Wikipédia, c'était censé être. Enfin, c'est un héros. C'est un héros un peu connard. Comme un héros. C'est un héros un peu connard. Mais je vais dire, est-ce que c'était le bon choix à mettre dedans? Parce que j'avais vu son design. Ouais. Ça coupe au bol. Après, il y en a certains designs de lui qui ont pas l'air comme ça. Pourquoi ils n'ont pas pris d'autres? Parce qu'il a parti prendre le plus moche. C'est ça. Pourquoi encore une fois, James Gunn. C'est what the fuck. C'est vraiment, il y a. Et ça c'est basé d'un comic, ça, le rendez-vous Superman avec un Guy Gardner comme ça? Non, il a inventé une histoire. Enfin, ses scénaristes ont inventé une histoire au pif. Donc, alors en fait, ils vont nous faire un film ultra coloré. Bon, ah oui, parce que ça, par contre, il y a de la couleur dans ce. Mais c'est l'impression que c'est un film pour les gosses. Je pense que le film risque de marcher. Ah, il va marcher, oui. Juste, moi je vois, quand je vois tous les gens me dire ouais, la musique et tout, c'est génial, les gars, il s'est même pas foulé pour la musique, arrêtez. En fait, il est en train de jouer sur la corde nostalgique, tu sais, c'est super. Et en fait, non, parce que, excuse-moi, mais quand tu vois le Brandon Routh, quand tu vois le Coran Sweat qui joue le Superman aujourd'hui, tu vois Cavill à côté, tu dis en fait, t'as dégagé Cavill pour mettre ça, mais t'as vu les deux photos à côté? Ouais, oui, non, il y a un downgrade. Je suis pas ultra fan. Même la gueule. En haut, le costume d'en haut, ça va, mais le front. Même la gueule. Oui, la gueule. En Clark Kent, à la limite, si tu veux. Ouais, Clark Kent, ça va. Ça, à la limite, ça touffe, on dirait un mouton, là. Bon, si tu veux, mais en Superman, je suis désolé. Non, mais je trouve qu'en moi, tu vois plus une différence entre le Clark Kent et le Superman. À la limite, ça vaut le coup. Ça, je suis d'accord. Ça fait moins juste j'enlève mes lunettes et voilà. Exactement. Mais bon, voilà, je suis pas. Je suis pas convaincu. Ah non, il y a beaucoup de gens qui sont pas convaincus parce que comme j'ai envoyé un screenshot, même Durandal un gars qui fait des reviews de films, il est pas fan de comics du tout. Mais le mec a marqué, hein. Il a pas la moindre confiance en James Gunn sur ce truc-là. Ça a l'air horrible. Ah ouais, non, c'est compliqué. Ça fait peur quand tu te dis, putain, déjà c'est sur Superman en DC, le mec il fait ça. Quand il va s'attaquer à Batman et tout le reste. Durandal n'avait pas aimé Batman d'ailleurs.
Hein? Birandan n'avait pas aimé Batman. Oui, non, il a dit que c'était pas intéressant. Il a dit que c'était chiant. Ouais, c'était chiant. Voilà. Ouais. Et bon, voilà, donc là on a un Superman qui a Liam Chapoz, hein, donc dès le début, c'est. Ouais, et pourtant, en ce moment, je suis pas en haine non plus sur James Gunn. Hein. Je veux dire, quand il fait Suicide Squad 2, je me trompe pas. Mais sur Suicide Squad, ça passe. Voilà, c'est ça. Pas sur un Superman. Gardien de la Galaxie, c'est Superman. Mais pourquoi vous prenez James Gunn pour DC? Pour faire un Superman, surtout, je comprends pas DC. Suicide Squad, c'est DC. Oui, non, d'accord. Bon, oui, mais je veux dire, pourquoi vous prenez James Gunn pour tout? Pour tout. J'ai aucun sens. Non, prenez quelqu'un d'autre, je m'en fous, mais pas lui. Genre, vous savez que c'est pas le bon truc. Surtout que vous avez déjà essayé de faire des trucs drôles avec DC avant sans James Gunn, ça a pas marché. Hormis les Suicide Squad, bien sûr. Remarque, tu diras, il y a pas de blague dans le trailer. Oui, par contre, c'est vrai, il y a pas de blague. Mais il y a sa patte, quoi. Le Nicolas Hoult, par contre, en Lex Luthor, je trouve que ça va. Ah ouais? Ouais, c'est un bon acteur. Moi, je sais pas. Il sera mieux qu'en Fauve chez les X-Men, en tout cas. Oui. Je t'avoue qu'au début, j'avais un peu de. Ah, quand il y a eu des trucs avec son pistolet comme ça, moi, ça m'a fait peur. Enfin, genre, je sais pas, je vais trouver. Je sais pas. Ouais, mais en fait, c'est un acteur qui m'a vraiment convaincu. D'accord, bon, peut-être dans le dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle Juré numéro 2. Ah, d'accord. Là, parce que pareil, pour moi, c'était un acteur, voilà, sans plus, okay. qui jouait le fauve dans les X-Men. Et je l'ai vu dans Juré numéro 2. Et je t'assure qu'il est capable de faire quelque chose de bien. Ok. Si James Gunn ne fait pas n'importe quoi, il est capable de faire un bon Luthor. Vraiment, je pense. Je serais heureux d'être en tort, en tout cas, sur Luthor. Ouais. En tout cas, là, dans le trailer, il m'a pas vendu complètement du rêve. Ah, c'est un film. Moi, j'ai eu le film, il pue du cul. Et il est censé sortir quand d'ailleurs, lui? Il sort en 10 juillet 2025. Ah, quand même, il y a encore un petit chemin à faire. Ouais, justement, pour corriger que toi, t'as trouvé bien pour les effets spéciaux. Ouais, moi j'ai vu quelques plans dans les jeux, je me dis là, les effets spéciaux, les mecs. Le monstre géant, j'imagine, peut-être. Le monstre géant, c'est un peu visé par contre. Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Ouais. Le monstre géant, il était un peu. On verra bien à sa sortie, mais bon. Ok, bah écoute. Je paierai pas pour le voir. Non, mais moi non plus, je pense pas. Je vous te demanderai de m'envoyer une clé et hop, voilà. Ah, je pense que j'ai un pote qui l'achètera en 4K, il viendra essayer avec des pizzas, on verra bien. Ok, ça marche. Peut-être que je viendrai. S'il y a une pizza, je viens. Ça marche. Bon, bah je termine du coup. Vas-y. Allez, alors, news que je suis intrigué que tu l'as pas fait. C'est quoi? Astérix et Obélix. Ouais, je l'ai vu passer. Le mec, il a les BD, il va avoir toutes les BD. De Chabat, là. De Alain Chabat. Astérix et Obélix, combat des chefs qui va arriver. Du coup, Netflix qui a fait une collab avec Alain Chabat pour sortir le grand jeu en début. Je crois que c'est début 2025, si je dis pas de bêtises. Hein. Et en plus, qui est coécrit donc avec un certain Benoît Houillon et Pierre-Alain Bloch. Et ces deux auteurs-là avaient écrit aussi avec Alain pour le fameux Astérix et Obélix, Mission et Cléopâtre, et ainsi que aussi sur son truc de Burger Quiz. Ouais. Donc, on a vraiment, normalement, le cocktail parfait techniquement pour cette mini-série. Franchement, quand je regardais le trailer, ça avait l'air sympa. Ouais, le seul truc qui m'a gêné, c'était que c'était un peu vide dans les décors, mais c'est peut-être parce que c'est pas fini. Oui, j'ai vu beaucoup de fond neutre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais le reste, c'est mais sinon, ça va. La VF, moi, ça m'a plu. Bah, c'est du Axia, de toute façon, c'est de la VF. Ouais, oui, non, mais je veux dire, les voix off qui ont été utilisées. Oui, non, ça va. Après, je pense qu'ils ont dû reprendre certainement les autres qu'ils avaient utilisés. Ça a l'air propre. Franchement, ouais. Donc, du coup, en plus, en termes d'animation, Alain, lui, s'est rapproché d'anciens de chez DreamWorks, et notamment ceux qui avaient travaillé sur Shrek, de ce que j'ai compris, et Illumination, donc ceux qui ont travaillé sur le Super Mario Bros, donc le banger, celui qui a explosé le box-office, et un petit studio qui s'appelle Studio AT, à ce qui paraît, qui est situé à Toulouse. Par contre, eux, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais voilà, donc du coup, bien évidemment, Combat des chefs, ce n'est pas une série, une nouvelle histoire, hein. C'est basé d'une BD déjà de base de Albert Uderzo. Donc, la petite histoire, c'est que le druide j'allais dire des Panoramix. Voilà, Panoramix. J'allais dire des Gaulois. C'est moi qui est en train de bugger, j'ai pas beaucoup dormi, excusez-moi. Se fait kidnapper, mais Obélix, en voulant le sauver, l'a rendu amnésique. Ouais. Et donc, du coup, vu qu'il est amnésique, il se rappelle plus de la formule de la potion. Et résultat, les Romains vont essayer de prendre le dessus en du coup lançant un sorte de tournoi, si j'ai bien compris, le combat des chefs. Donc ce sera une mini-série en 5 épisodes de 30 minutes. Ouais. Voilà, en début 2025, normalement. Normalement, si, c'est prévu début d'année. Voilà. Non, franchement, ça a l'air sympa. J'ai regardé. De toute façon, les films d'animation 3D Astérix, c'est les derniers, je sais pas si tu les as vus. Bah, il y avait. Alors, non, 3D,
je sais pas si c'était 3D, mais c'était celui où ils vont à l'hôtel, un sorte d'hôtel. Enfin, il y a les Romains qui font des trucs d'hôtel. Ouais, celui-là, il était sympa. Les deux sont bien, Ouais, ils ont fait deux. Et franchement, ils sont sympas. Mais là, c'était pas Alain qui était dessus. Non, c'était Astier. Ah bah oui, bon. Si c'est Astier, c'est bon. Astier, on est bon. Ok, bah écoute, on a terminé. Ouais, c'est bon. Ça a été plus court que prévu, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, surtout pour le montage. On va peut-être faire une pause cette année, prendre des vacances. Et ouais, surtout que nous, on va enfin réussir à essayer de préparer un sorte de, on peut dire un petit peu, un site B. Un site B, oui, on n'a pas le choix, on a trouvé une solution alternative pour le site. Voilà. Donc oui, je pense qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, parce que bon, on n'a pas eu de vacances pendant très longtemps, moi depuis 6 ans, mais là pour une fois que je suis à mon compte, entre guillemets, même si je suis pas payé, je vais quand même prendre des vacances. Voilà, on va essayer. On prend une petite semaine, on se revoit tous début janvier voilà, et normalement avec le site lancé, si tout va bien. Oui, voilà, on fera la marche. On essaiera de faire 2 vidéos en même temps pour vous présenter le site. Pourquoi pas essayer de faire une FAQ un peu, s'il y en a certains qui veulent nous connaître un petit peu plus sur ce qu'on faisait avant, les trucs comme ça. Moi, ça pourrait être intéressant. Faire peut-être, au lieu de faire une news pour la première fois, on part en mode un peu FAQ. Et on peut tester ça. En tout cas, bon, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Notamment, je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires sur Superman. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre aussi, je pense. Je vais encore me faire détester. Non, franchement, là, ça va être difficile. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer, mais bon, on verra. On verra. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Passez de bonnes fêtes. C'est ça. Et à l'année prochaine, du coup. C'est ça. Bye bye. Et bye bye.